Bon Ben, bienvenue. Bienvenue. Ben le routard. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue, mais... ouais, t'es un peu chez moi d'ailleurs là. Hein. T'es venu à mon hôtel. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça va, il est sympa. 350 bahts la nuit. En vérité, c'est plutôt toi qui es chez moi. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans la ville. Alors Ben, il est de Chiang Rai, c'est ça? Ouais. Et tu peux expliquer ton background un petit peu, vu qu'on va parler un peu d'éducation? Alors, en fait, je m'appelle Ben Amar. Tout le monde m'appelle Ben le routard sur mes réseaux. Et ça fait quelques temps que j'ai commencé à travailler avec les enfants en Thaïlande, mais de base, je travaille avec les enfants en France. Donc, en tout bien, tout honneur. Voilà. Je travaille dans l'animation, je suis animateur, je suis pas prof en général, mais vu que j'ai appris l'anglais grâce à mon voyage en Australie, 2 ans d'Australie, et ça me permet aussi de pouvoir en fait travailler à l'étranger. T'as fait plein de pays en plus, non? J'ai pas fait énormément de pays, mais j'ai voyagé longtemps. Ouais. Par exemple, 2 ans d'Australie, 6 mois d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire 2 mois, comment ça s'appelle, 2 mois Laos, 1 mois Cambodge, 3 mois Vietnam. La Thaïlande, j'ai fait au moins 5 fois, un peu trop des fois. L'Indonésie, 1 mois et demi, et le Sri Lanka, et aussi le Népal. Ouais. Ouais. On aimerait tous en faire Donc plus. on va faire 8 interviews à peu près. Parce que là, moi, j'adorais parler après du Népal, d'Australie. Enfin, bon. Et toi, tu avais par contre, là où c'est pertinent, tu as un point de vue que. Parce que moi, j'aime bien interviewer les gens qui ont un point de vue pertinent et intéressant. Et un truc que les gens ne peuvent pas forcément donner à ta place, c'est le point de vue sur l'éducation. Tu avais choisi d'être prof ici, où ça s'est passé comment en fait? Parce que c'est un vrai prof, hein, c'est pas un prof freelance à l'arrache. Il a son visa, il est vraiment prof déclaré dans une école, il a vraiment tout fait. Tout est nickel. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que. Tu vois, le côté, j'ai vécu en France et j'ai envie de voir autre chose. J'ai déjà testé un petit peu ce que c'était de vivre ailleurs. Et le truc, c'est qu'en fait, après l'Australie, après 2 ans de voyage et de travail en Australie, quand tu rentres en France, au départ, c'est tout beau, tout rose. Tu redécouvres un petit peu le monde, voilà, la France, la nourriture qui restera extraordinaire, même l'architecture. Quand on voit une église en France, c'est pas une église en Australie, c'est toute une histoire derrière. Et c'est ça qui est beau en fait, par exemple, même dans une ville comme Paris, c'est que même si elle est très fatigante, très stressante, c'est une ville super belle. On découvre toute l'histoire, on découvre énormément de choses. T'es né à Paris? Ouais, je suis né dans D'accord, okay. À Nanterre. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est venu juste après, c'est une espèce de dépression parce que lorsque vous voyagez longtemps dans un pays, en France, il ne se passe rien. C'est-à-dire votre famille n'a pas évolué. À part grandir, à part prendre 2 ans, il ne s'est rien passé. Vous revenez avec plein de souvenirs, vous avez fait plein de rencontres, et ce qui se passe, c'est que vous racontez ça à votre famille, mais ils n'en auraient pas forcément quelque chose à faire. Et donc, au final, à ce moment-là, vous êtes un peu dégoûté et vous tombez en dépression. Et tout ce que vous avez envie, c'est partir ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de partir à l'étranger. D'accord. Et donc, pourquoi le Chiang Rai en fait? Oh, ça c'est par chance. Il y a un abonné qui m'avait proposé, alors que moi je me suis dit vas-y, j'avais envie de travailler ailleurs. Parce que Ben a un Insta, un YouTube, c'est ça? Voilà. D'accord. Chaîne YouTube, Instagram, Facebook que j'ai arrêté aussi. Et donc il y en a un qui m'a proposé, il m'a dit ouais vas-y si tu veux, ben, viens en Thaïlande à Chiang Rai, t'envoies un message à, comment ça s'appelle, à mon agence, et peut-être qu'ils vont te prendre. D'accord. Et au final, ben, j'ai envoyé un message, ils m'ont dit oui, vous pouvez venir quand en Thaïlande, nanana. Donc voilà, tout s'est passé comme ça. D'accord. Et il y a tes premières impressions déjà d'une école thaïlandaise? Alors, il y a la première impression au début et celle que j'ai maintenant. Parce qu'il y a une énorme évolution sur ma vision c'est vraiment la toute voilà. première. Ouais. C'est qu'au départ, les enfants sont... Enfin, est-ce qu'on peut découper le sujet en plusieurs trucs? Parce que les enfants, il y a le système. Bien sûr. Alors moi, le truc, c'est que je suis tombé dans une école un peu spéciale qui se dit école thinking tool, c'est-à-dire que une école soi-disant pour penser, où ils veulent que les enfants réfléchissent et tout. Et je suis arrivé au niveau à peu près CM1, CM2, et donc en fait je me dis que ça fait plusieurs années qu'en fait les enfants sont dans cette école et ils sont censés apprendre l'anglais. Et je me suis dit mais en fait le niveau d'anglais est dégueulasse, mais vraiment nul. Alors que j'étais parti au Vietnam il y a plusieurs années plus tôt et j'ai travaillé en tant que... Comment dire?
en tant que volontaire dans une école d'anglais et le niveau n'avait rien à voir. C'était, on va dire, niveau CE2, il y avait des enfants qui parlaient déjà mieux que moi. C'était où à Vietnam, dans quelle ville à peu près? C'était à Ha Giang, D'accord, au nord du Vietnam. d'accord. Et donc, j'ai dit déjà par rapport au niveau d'anglais, il n'est pas excellent. Et le truc que j'ai plus vu, c'est que généralement, en fait, quand on leur apprend des leçons, parce qu'on a des espèces de lesson plans, c'est des pas comme un programme, mais en fait, chaque jour, on doit faire à peu près 8 leçons par semaine. Et donc, on doit suivre les leçons. Et des fois, forcément, les leçons, elles étaient un peu bizarres. Il y avait des sujets qui n'étaient pas forcément intéressants, qui avaient été choisis au préalable par d'autres profs et par les professeurs taille. Donc, des fois, je trouvais pas ça forcément pertinent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des enfants qui ne savaient pas forcément bien écrire, qui ne savaient pas forcément parler. Donc, au final, l'anglais ou le thaï? L'anglais. L'anglais. C'est-à-dire que moi, en fait, je leur apprenais des choses, mais eux ne comprenaient pas. Et un autre truc, c'est qu'ils avaient l'habitude de recopier. Et en fait, c'était clairement ça. Il y avait certains élèves qui, eux, avaient des cours à l'extérieur. Leurs parents leur payaient des cours d'anglais, donc au final, ils avaient un autre niveau. Et il y avait les autres qui étaient là juste pour copier. Ils recopiaient, ils n'essayaient pas de comprendre la langue, de comprendre le sujet ou autre chose. L'important, c'était quoi? C'était la note, du coup, pour eux? Il n'y a pas de note. D'accord. Pourtant, c'est une école qui se spécialise, entre guillemets, qui vend le concept, en fait, vos enfants vont parler anglais. C'est quand même la spécialité de l'école, quelque part. C'est pas forcément ça, en fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas... On fait les cours en anglais, mais on leur apprend pas l'anglais. D'accord. Dans les cours qu'on a, on n'a pas de cours de grammaire ou vocabulaire ou autre chose. C'est... Moi, je suis devant les élèves et je parle en anglais. C'est comme un cours de maths ou un cours de géographie, c'est ça? C'est comme un cours comme ce qu'on a en France, on va parler d'histoire, mais sauf que le prof en face de toi va te parler en anglais. Et celui qui n'a pas les bases, du coup? Ben, il est foutu. Ouais. Et ils peuvent pas apprendre les bases avant à l'école? Le truc, c'est que c'est pas ce que prévoit l'école. D'accord. Ils font des petits tests au début pour savoir si les enfants, ils connaissent l'alphabet, est-ce qu'ils connaissent les chiffres, est-ce qu'ils connaissent les couleurs, mais c'est clairement pas suffisant. D'accord. Tu peux connaître les couleurs, tu peux connaître pas mal de choses, mais il faut connaître les bases de l'anglais, les bases de la langue. Un peu l'oral, j'imagine, oui, c'est pour comprendre un cours déjà. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'école. En fait, le truc, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que les écoles, enfin, je sais pas les autres, mais mon école, en fait, c'est énormément de paraître. Ici, ils aiment prendre des photos. Dès qu'il se passe quelque chose, on prend des photos. Dès qu'il y a ci, on prend des photos. Et au final, ça donne l'impression, quand on vous envoie les photos, qu'il se passe énormément de choses. On montre le meilleur. Et c'est incroyable, en fait, tout ce qu'on peut faire passer par une photo, mais qui, en fait, est totalement faux. C'est-à-dire, on a beau, voilà, le directeur, les profs vont partager ça aux parents. Oui, aujourd'hui, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et les parents pensent vraiment que leurs enfants, ils ont appris quelque chose, ils ont appris l'anglais, ils ont appris pas mal de choses. Et ils te rendent compte qu'en fait, non. Quand je me dis que voilà, ça fait 5 ans que les enfants sont à l'école, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais, mais ils sont pas mauvais parce qu'ils veulent être mauvais. Après, c'est clair qu'il y a des enfants qui sont un peu plus feignants que d'autres et ainsi de suite. Mais quand ils ne comprennent pas, et que ça fait 5 ans qu'ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'aide derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profs qui se sont dit tiens, on va essayer de les pousser, ou que même, ça se trouve, ils ont essayé de le faire. Mais ça se trouve, l'école ne leur a pas donné les moyens. Et moi, je pense que des fois, l'école le sait, mais fait comme si... Ils font quoi pendant 5 ans, du coup, à rien comprendre? Bah, ils recopient. Ils recopient, et ainsi de suite. Mais ils ont des notes quand même, ça se voit qu'ils sont pas bons. Pour les notes, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous dis, entre nous, on n'a pas le droit de mettre des mauvaises notes. C'est-à-dire que à la fin, quand les enfants auront les bulletins, il y a une moyenne à pas dépasser. Putain. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre moins de 60. Sur 100. C'est génial. Ça fait 12 sur 20, quoi, grosso modo. Ouais. D'accord. Donc... J'ai raté ma vie et j'aurais dû à cette école. Hein. Ben, je comprends pas forcément. D'accord. Quelqu'un qui est très nul, qui a 0, il a 12, mais quelqu'un qui a vraiment 12, il a 12 du coup. Voilà. Donc de 0 à 12, t'as 12. On essaie quand même de remettre un petit peu un peu plus de notes pour ces élèves-là. D'accord. Mais c'est pas... Ouais, je vois. Mais l'école, elle y gagne quoi, en fait, à faire ça? Ben, d'un côté, elle gagne son image et elle est réputée pour avoir des bons scores. C'est privé ou public, déjà? Public. Public, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'école montre à tout le monde qu'il a un excellent score de réussite. Mais ce qui est faux, en vrai. D'accord. Et ça, mais tout le monde est complice ou c'est juste les profs ou comment ça peut marcher? Disons qu'en fait, on est dans une société où
où par exemple, on n'est pas comme en France. En France, on met tout en question. Ici, en Thaïlande, on ne remet pas en question l'autorité. C'est-à-dire que si ton directeur t'a dit ça, bah, tu dois faire. C'est ton travail. Que tu aies des convictions ou non, Et le prof va pas se dire, non, il remet rien en question. Le directeur a dit ça, je fais ça, j'applique. Et... Même s'ils ont envie, parce qu'après, à force de discussion avec pas mal de profs, je connais un peu plus leur manière de penser, ils commencent un petit peu à comprendre la mienne, mais ils ne peuvent pas. D'accord. On n'a pas forcément la même... Je trouve que d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est mal. Parce que d'un côté, en France, on peut par exemple remettre en question sa direction, enfin ça dépend des moustiques. Ça dépend du travail. Moi, dans mon boulot, vu que je suis dans l'animation, ça m'arrivait de me remettre en question la direction. Mais il y avait de la discussion, on apportait des choses, ainsi de suite. On aime la discussion, on aime bien avoir des réunions où on se frotte un petit peu. Mais le but, c'est que ça reste constructif, que ce soit pas forcément que de la critique. Que là, ici, non. D'accord. Ici, par exemple, si on va même leur apporter une bonne idée, un bon truc, et un bon projet qu'on voudrait mettre en place, ils ne le prendront pas tant que ça vient pas d'eux. D'accord. Faut que ça vienne d'eux. Tu peux faire en sorte que ça vienne d'eux ? J'ai réussi, mais au bout de 2 ans, à gratter 1 heure de grammaire par semaine, ce qui est déjà un exploit. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à gratter. Donc j'essaie de changer les choses. Est-ce que tu as vu est-ce qu'il y a une différence de comportement, déjà parents et déjà après enfants, avec toi, vu que tu es un étranger ici, est-ce que les élèves vont réagir autrement, vous se comporter autrement et les parents aussi du coup ? Les parents, on les fréquente, on ne discute pas vraiment avec eux parce que la majorité parle thaï. Mais j'ai un autre événement qui peut expliquer le truc. Ce qui se passe en fait, c'est que les élèves la première fois, enfin ce que j'ai vu en général, c'est qu'ils respectent plus les profs thaï, mais pas forcément parce qu'ils ont envie de respecter plus les profs thaï. C'est-à-dire qu'en fait, les profs thaï, forcément, ils parlent thaïlandais, et c'est un autre moyen de pression. Ils peuvent parler directement aux parents, et ça va tout de suite plus vite. Que le professeur étranger ne parle pas forcément thaï, et forcément, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas trop grave. En soi, ce que je veux dire par rapport aux enfants thaï, si on devait comparer enfants thaï et enfants français, c'est des bisounours. C'est clairement des bisounours, parce que j'ai entendu des profs me dire oui, ils sont difficiles. Nana, je fais écouter, je travaille à Saint-Denis, c'est bon, j'ai fait des villes, des villes de région parisienne, avec avec des bagarres pratiquement toutes les minutes. Non, ça va. Mais pour en revenir à... Parce qu'un parent qui paye une école qui a un certain prix, je suppose, si au bout de 4-5 ans, il voit bien que son enfant, il parle pas anglais quand même au bout d'un moment. Je pense qu'en fait, ils ne veulent pas se l'avouer. Ou alors, ils le cachent et, comme on dit, c'est énormément une société d'image. D'accord. Les rares qui vont se poser des questions, et j'en ai pas vu du tout. Pourtant, je sais pas. J'aimerais bien parler avec certains parents, mais par rapport à ça, mais je sais pas. Je sais que par exemple, dernièrement, on a dû dire à la classe que j'ai en ce moment que leurs élèves, les élèves ne savaient pas lire. Pas lire l'anglais. Pas lire l'anglais, et que c'était un énorme problème pour l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là et ils recopient, mais ils ne comprennent pas. Donc les parents ont encaissé et ont dit oui qu'ils allaient faire le maximum pour que on se débrouille pour qu'ils puissent lire avec le prof aussi. Mais c'est compliqué. J'ai pas mal de choses que je comprends pas forcément par rapport à la culture. Moi j'ai une impression de ce que tu me dis, mais c'est peut-être une impression que les parents qui ont de l'argent, ils payent des cours à l'extérieur et que l'enfant il vient, il comprend, et que les parents qui n'ont pas d'argent, ils payent pas de cours à l'extérieur et que l'élève il vient, il comprend pas en fait. Alors c'est pas forcément vrai, parce que il y a un truc qui est marrant, c'est que les bulletins en France, ou même dans tout ce qui est administratif, on ne met pas la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit sur l'affiche d'école de tel enfant, telle religion. À part restriction alimentaire, ça ce qui peut arriver. Mais ici, on met la religion et on met le salaire. Des parents ? Des parents. C'est-à-dire qu'en fait, le père met le salaire et la mère met le salaire. Je comprends. Sur le bulletin de l'enfant ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a un espèce de bouquin rose. Et dedans, il y a toutes les fiches, en fait,
par rapport à son évolution, que quand il est on va dire en CP, quand il est en C2, tu vois directement tous les scores, tous les bulletins. Et dedans, dans la première page, ben, tu vois en fait le salaire des parents. Et s'il évolue, il change? Je sais pas, j'ai jamais vraiment vu. Donc des fois, on peut voir carrément des écarts de salaire. Bah. Mais vraiment, des fois, des gros écarts. Tu peux dire un peu le plus gros que t'aies vu ou... Alors là, c'était dernièrement, j'en ai vu un, c'était 100 000 bahts le père, 50 000 bahts la mère. Par mois? Ouais. Grosso modo 4 000 €, quoi. Voilà, c'est énorme pour Shanghai, pour la tête. Ouais. Ils sont sympas. Ils sont très sympas, ils sont à fond sur l'éducation de leur fille. Faut faire quoi comme boulot ici pour gagner 100 000 par mois? Alors là, je sais pas du tout. D'accord. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils avaient un business. Et à contrario, j'ai une autre petite qui, elle est moitié suisse, moitié thaï. Ben, elle a plus son père. D'accord. Elle parle français? Non, du tout. Elle parle que thaï. Elle, sa mère travaille dans les marchés et j'ai vu le salaire, je voyais que 10 000 bahts. Et encore, j'ai l'impression, je pense qu'elle a arrondi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce qu'avec le Covid, avec toute cette situation, la vie est très difficile pour elle. Donc, en fait, il y a vraiment des écarts qui sont impressionnants et c'est ça qui est ouf. Mais le truc, en fait, c'est que mon école, ce n'est pas une des plus chères. D'accord. C'est combien par an? Alors là, je sais plus du tout, je crois que c'est 10 000 par trimestre. Et c'est par rapport au salaire? Je sais pas du tout. Parce que la pauvre dame qui bosse en marché, si elle doit payer 10 000 par trimestre, ça fait tous les 3 mois un mois de salaire, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que d'un côté, on va dire de base, je suis engagé dans tout ce qui est enfance, mais savoir que moi je donne de l'éducation à des enfants et que derrière ils n'apprennent rien, je peux pas. D'accord. Donc j'essaie de pousser au fur et à mesure avec ma direction, pas forcément ma direction, mais on va dire des personnes plus au-dessus, ma head teacher, là, le prof principal, pour qu'on essaie de changer les choses, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, elle essaie de m'épauler à ce niveau-là. Et ils comprennent, les profs, ton point de vue par rapport à ça? Ouais. Il y en a pas mal qui comprennent, mais ils pourront jamais aller... D'accord, donc ils te comprennent, et au-dessus, ils comprennent, tu crois? Bah non, parce qu'on n'a pas forcément accès à ça. D'accord, donc tu crois que la hiérarchie au-dessus ne va pas changer les problèmes. Mais ne pas comment ça s'appelle, régler les problèmes. Le comprend quand même le problème? Je pense qu'ils les comprennent, mais qu'ils veulent... Parce qu'en fait, tu as plusieurs directions. Tu as la prof principale, c'est qui gère notre secteur, et tu as la directrice adjointe. Et c'est à ce niveau-là que ça bloque, parce que c'est elle qui devrait en fait donner plus d'informations au gros directeur. Mais moi, je vois mal ce qu'ils gagnent à faire une école de la médiocrité, entre guillemets. Je vois mal ce qu'ils ont à gagner parce que... Je sais pas du tout, parce que ça se trouve, c'est pareil ailleurs. Hein. Ouais, mais là, les élèves, ils sortent de l'école, ils ont une école anglaise, entre guillemets, avec des cours en anglais, il y en a qui parlent pas anglais. Je vais te dire, c'est par rapport à l'anglais, mais ça c'est par rapport à mon école. Mais la dernière fois, j'étais sur un groupe Thaïlande, et en fait, un groupe anglais. Il y a un mec qui a posé la question, il a dit pourquoi en fait, en Thaïlande, il n'y a personne qui redouble. Et là, dans tous les commentaires, c'était le même fois. Ouais, parce que de toute façon, ils ont envie de nourrir la médiocrité, nanana. Tout le monde pense pratiquement la même chose. Après, je sais pas si c'est... En thaï ou en anglais? En anglais. D'accord. Après, je sais pas si d'un côté, c'est... En France, on redouble plus non plus, je crois. Hein. On redouble plus. Il me semble, hein. Je sais plus du tout. Je dis des bêtises, peut-être. Parce que dans un sens, c'est pas bon, mais en fait, on en a besoin quelque part. Mais après, je pense qu'en France, il y a d'autres problèmes. Oui, non, mais on va pas comparer non plus. On peut pas comparer. Parce que oui, il y a plein de choses. Mais moi, je suis quand même étonné de ce que tu nous apprends. Ouais, parce que c'est quand même bizarre de mettre des bonnes notes, que ça se voit quand tu sais rien en anglais, quoi. Et que tu ramènes avec 60% alors que... Je veux dire, il y a un collègue, alors lui, c'était le combo gagnant. Il avait 2 filles qui ne savent pas lire ni écrire, et encore moins en thaï. Voilà. Là, c'était le combo gagnant. Il est français? Oui, il est français. D'accord. Il est ici? Et comment ça se fait, tu crois que... C'est l'école qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas envie ou... Oui, j'ai l'impression que... Il n'y a que l'image qui compte, et ce qui est ailleurs, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Ils montrent constamment les enfants qui parlent le mieux. L'interview de la dépression. Parce que c'est vrai ils montrent constamment les enfants qui parlent le mieux. Et les autres, c'est les autres, quoi. T'as l'impression parce qu'il y en a beaucoup qui disent en Thaïlande, les riches sont privilégiés, ils restent dans le pouvoir. Je sais pas, je pense que c'est une question de garder le peuple content. Ouais. Parce que si les parents ils pensent que leurs enfants sont bons,
Et oui, enfin ils le pensent, comme tu l'as dit, ils se le cachent, ils se l'avouent pas du moins. Voilà, peut-être. D'accord. T'as des anecdotes drôles ou qui t'est arrivé là-bas, des trucs marrants, des trucs un peu au WTF en mode ah c'est comme ça ici. Avec. Je sais pas, avec l'école, avec tes situations, avec tes collègues, avec des trucs qui t'ont choqué. Si tu m'avais raconté, je sais pas, l'histoire du vaccin du Covid avec le gingembre, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça qui sont. Ouais, il y a ma prof principale. Alors. En général, tu vois, les Thaïlandais, ils ont un humour différent de nous, les Pharangs. Mais après, même de toute façon, en général, c'est une question de pays aussi. Et ils sont pas dans les trucs un peu plus trash. Et moi, je suis tout le temps comme ça avec ma prof principale. On a réussi à nouer une espèce de relation de confiance. Donc, je peux aller très loin avec elle, il n'y a pas de souci. Et un jour, elle a commencé à nous... On parlait du vaccin et elle nous disait, oui... Mais je pense que le vaccin, il fonctionne pas très bien sur les Thaïlandais. Parce qu'après, elle commence à me dire, oui, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas le même corps. Tu sais, on la regarde comme ça avec mon collègue. Elle fait, mais comment ça, on n'est pas le même corps? Genre, vous êtes de Mars et nous, on est de Pluton. Elle dit, on a le même corps, on a 2 yeux, on a le même corps. On peut changer le sang et comme ceci. Mais elle en était persuadée. Elle était persuadée. D'accord. C'est marrant, j'adore. T'as d'autres trucs comme ça ou? Il faut que j'essaie de me souvenir ce moment, mais là, j'en ai pas vraiment. Ah, il y a des trucs qui étaient marrants par contre, avec les enfants. Oh. Alors, ce qui est marrant en fait, c'est que en Thaïlande, ils sont très très libérés sur tout ce qui est, comment dire, homosexualité, le genre, en fait, la manière dont les personnes se sentent. Et moi, je pensais pas qu'en fait, quand on était quand on se retrouve avec en primaire, excuse-moi, un jour, on décide de faire un jeu et les enfants ils ont commencé à me balancer que des trucs sur tous les élèves. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'ils me disaient ouais, tu vois l'autre là-bas? Et ben lui, c'est une fille dans sa tête. Moi, je suis comme ça. Hein? Et l'autre là, il est gay, il aime bien les garçons de l'autre truc. Et elle est lesbienne. Ils ont quel âge? Là, ils avaient 10 ans. D'accord. Ouais, et il y a 10 ans, ils ont 12 orientations sexuelles à 10 ans, d'accord. Voilà. C'est intéressant, d'accord. Et même avant, même à partir de 7 ans, 8 ans, ils commencent déjà à savoir. C'est ça qui est marrant. Moi, j'étais là, ah bon? T'as pas ressenti ça en France, en colonie ou? J'ai déjà ressenti une fois. Mais sauf qu'en fait, en Thaïlande, vu qu'ils sont beaucoup plus libérés, ils le disent clairement. D'accord. Il n'y a pas de filtre. D'accord. Ouais, moi je me sens fille. Et les autres, t'es là comme ça. Ok. Et ça passe, ils sont pas discriminés ou harcelés? Non. À ce niveau-là, il y a zéro discrimination. D'accord. Ils se vannent, hein, mais à zéro discrimination. Ouais. Par contre, c'est des trucs qui j'ai vraiment kiffé. C'est-à-dire que ici, en fait, les enfants sont dans la même classe du début jusqu'à la fin. Et ce qui est marrant avec eux, c'est qu'ils ont quand même une certaine entente. Quand tu dis du début jusqu'à la fin... On va dire du CP jusqu'au CM2. D'accord. Ici, on dit le grade 1 jusqu'au grade 6. D'accord. Et il y a une certaine entente entre eux. Après, il y a des enfants qui s'aiment pas et tout. Mais il y a vraiment une grande cohésion. C'est assez marrant parce que ici, on peut les voir se battre. C'est pour s'amuser. En France, un truc comme ça, ça va mal partir. Ici, aucun souci. Ou il y a d'autres trucs. Hein. Par exemple, je peux laisser mon ordi devant les enfants comme ça. Ils vont jamais le casser. En France, j'ai fait ça. Je reviens, ils vont le casser. Ça, c'est sûr. Il y a un autre truc aussi, c'est que par exemple, en France, on avait par exemple du mal à leur donner un cutter ou des trucs pour les activités manuelles. Ici, ils en ont rien à foutre. Tiens, un gun! Le cutter, ils ramènent le cutter de la maison. La dernière fois, c'était quoi? Ils ont ramené le pistocol. Alors que nous, quand les enfants utilisent le pistocol, il faut qu'on soit à côté d'eux. Et je fais, mais c'est n'importe quoi. Et ils l'utilisent super bien. Il n'y a pas d'accident. Non, il peut en avoir. La dernière fois, il y avait un petit pipi. C'est marrant, il s'appelle Pipi. Et lui, en fait, il avait plein de brûlures comme ça. Je fais, mais tu les as sorties d'où ces brûlures? Il fait, ouais, c'est à la maison quand je joue avec le pistocol. Je fais, mais non. T'es sérieux? Ouais, normal. Mais c'est marrant. Ils peuvent faire n'importe quoi, se monter les uns sur les autres.
il y a très très peu d'accidents. Ah, c'est marrant, hein. Je suis impressionné par rapport à ça. C'est marrant, ouais. Par contre, il y a un autre truc. Nous, en France, on fait énormément d'activités sportives. Ici, pas beaucoup. Ah, j'aurais dit pourtant. Ah, pas du tout. Il n'y a pas de PS ou. Non. D'accord. Il y en a un petit peu, mais c'est c'est vraiment petit. Hein. Le truc, en fait, c'est qu'il y a des enfants qui font du sport. Par exemple, qui vont faire du Muay Thai, des trucs comme ça, qui vont être sportifs. Ou qui vont faire du football, et ainsi de suite. Mais le sport, c'est assez cher ici. Donc moi, en général, vu que j'aime bien un petit peu les activités sportives, donc de temps en temps, j'en fais. La première fois, j'ai juste fait un jeu basique hein, que tout le monde connaît. L'épervier. L'épervier sortait et il court. Ils ont fait 2 longueurs, ils étaient morts. Wow, teacher! What tired? Tu sais, je le regarde comme ça, je fais quoi? Vous avez fait 2 longueurs? Mais pourtant, ils sont tous skinch, tout. Ah non, ça c'est faux. Il y a des enfants qui sont hyper skinny, hyper maigres, et il y en a, ils sont, mais c'est une totale obésité. D'accord. Ils sont comme ça. Ils sont des grosses boules. Des rectangles. Ah ouais, mais non, vraiment. D'accord. C'est impressionnant. D'accord. Vous avez les 2 extrêmes. D'accord. Ils peuvent être dans la même classe. Et là, il va faire 1m60 et l'autre qui va faire 1m10. D'accord. Et il y a les horaires par rapport en France, ils finissent plus tôt que nous? Alors ici, j'ai un avantage, c'est que j'ai quand même des horaires de fonctionnaire. Donc je dois être à l'école vers 7h45 et je finis à 4h30. Ah, donc les élèves, ah oui, ils ont quand même des grosses journées, les élèves là. Ils ont des grosses journées et en vrai, ils ont très peu de pauses. C'est ça qui est un peu dommage. Et oui, c'est ça, ils ont très peu de pauses. D'accord. Et des vacances, c'est comme nous en France? Hein? Les vacances, c'est comme nous en France, à peu près? Ça dépend, les enfants, ils ont tous les 2 mois, 2 semaines. Non, ils ont 1 mois de vacances en octobre. À peu près 3 semaines, 1 mois et 2 mois pendant l'été. Mais l'été, c'est compliqué parce qu'en fait, il fait vraiment hyper chaud. Ouais. Je comprends totalement pourquoi c'est le moment où il faut prendre les vacances, mais c'est vraiment crevant. À ce moment-là, il vaut mieux aller dans le sud. Il y a des choses que j'aime bien en France, il y a des choses que j'aime bien ici. Et clairement, comme je dis, c'est assez des bisounours. Mais bon, au début, j'ai quand même dû faire le prof assez dur pour leur faire comprendre quelles sont les limites, où il ne faut pas aller, et après être un peu plus souple. D'accord. T'as d'autres anecdotes, d'autres trucs humour, d'autres préjugés qui ont été volés en éclats sur ton expérience au bout d'un moment ou... Ben, pas forcément, mais après c'est vrai que c'est marrant quand j'ai essayé de leur faire goûter du fromage pour la première fois, du camembert. Mon Dieu, c'est marrant parce qu'en fait nous quand on va en Thaïlande, des fois on voit certaines choses et on se dit ah, c'est horrible, comment ils font pour manger ça, le durian et compagnie. Mais nous on leur propose un camembert qui est pas forcément puant. Eux pour eux ça va être l'horreur, ça va être le même rapport. Il y a des choses aussi comme ils mangent énormément de seafood, tu vois, énormément de fruits de mer. Mais quand on va leur dire qu'on mange des escargots, ben ils vont être dégoûtés. Mais attendez, mais c'est le même goût. C'est pratiquement la même chose. C'est une coquille avec quelque chose à l'intérieur. Mais pour eux, c'est horrible. Tous les matins, ils ont une cérémonie. Donc, il y a le lever de drapeau, il y a les chants bouddhistes. Et c'est toujours comme ça. La journée commence toujours comme ça. D'accord. Ils doivent chanter, ouais. Voilà. Combien de temps? Oh, mince. C'est pas grave, les bureaux, ils sont... Ça peut durer 10-15 minutes. D'accord. Ça peut durer 10-15 minutes. C'est par rapport à la royauté ou au bouddhisme qui change? Il y a les deux. D'accord. Il y a... C'est obligatoire? Alors... Ah non, il y a l'école, le bouddhisme et la royauté. D'accord. Et c'est obligatoire? Oui. D'accord. La royauté, c'est le lever drapeau. Donc forcément, tu chantes l'hymne national, celle du pays. C'est quelque chose pour vraiment te donner l'envie d'être thaïlandais, pour te créer une certaine unité. Après, il y a le chant bouddhiste. Et là, c'est différent parce qu'en fait, il y a des enfants, des fois, qui sont chrétiens, qui sont musulmans. Donc forcément, à ce moment-là, ils prient pas en direction du... Non, ils font rien. Ils attendent pendant que les autres sont en train de prier. De rien faire. Oui, c'est tout à fait normal. Ils acceptent. Ce qui est marrant ici, c'est que ils acceptent en fait les différentes religions et dès qu'il y a des événements pour telle ou telle religion, ils acceptent. Il n'y a pas de souci. Ils sont pas obligés de participer. C'est bien. Moi, je trouve ça hyper respectueux. Et après, il y a les chants de l'école. Oui, tu vas faire ci, nanana. C'est des chants thaï, donc
comprends pas forcément ce qui est dit, mais après, c'est une question d'habitude. Nous, on doit rester là avec les élèves de manière à ce qu'ils se tiennent bien. Parce que, en clair, ce qui a été toujours vu, c'est que des fois, tu as des élèves, certains profs, ils sont un peu plus moins d'autorité. Tu vois les élèves qui respectent pas, qui font n'importe quoi. Alors, normalement, c'est pas du tout bien vu. D'accord. Et donc voilà. Mais c'est marrant en fait, parce que il y a des choses qui sont pas bien vues, mais en fait, le truc, c'est que l'État, ils ne le diront pas. Ils sont là, ils vont le penser, ils vont le dire, mais ça n'ira pas plus loin. D'accord. C'est spécial. D'accord. Il y aura peut-être certains profs qui vont sortir du lot, comme la prof principale, et dès qu'elle arrive, tout le monde est comme ça. Ouais. Mais il y en a d'autres, non. D'accord. Il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, si vous avez envie de travailler en tant que prof d'anglais en Thaïlande, c'est toujours possible. Par contre, moi, vu que je suis pas diplômé, de toute façon, là-bas, c'est juste qu'il faut parler anglais, il faut avoir un diplôme. Mais la paie, elle sera à peu près aux alentours de 700 euros. Sur Shanghai, c'est totalement vivable, c'est très très bien. Mais si vous avez un diplôme et tout, vous avez possibilité de travailler en Thaïlande. Après, je sais que les expériences sont totalement différentes et que ce sera pas forcément, peut-être une expérience frustrante, mais derrière, quand même, vous aurez une bonne paye. D'accord. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire, moi, je trouve. D'accord. Travail étranger, vous êtes prof, vous parlez anglais. Franchement, profitez-en. Ok. C'est vrai que c'est compliqué d'être prof en France. Hein. Ouais. C'est difficile, les parents sont difficiles, vous êtes tout seul dans votre classe. À tout gérer, vous êtes compliqué. 2 par classe? 2 par classe. Un prof thaï et un prof d'anglais. On n'avait pas dit ça, d'accord. Ok, bah écoute, merci d'avoir participé, ça fait plaisir. Ouais, j'espère qu'on ne t'insultera pas trop. Non, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a des gens qui sont là pour contredire, après c'est mon expérience personnelle. Et oui, il n'y a pas de souci. Bon, ben en plus.